Le père du petit garçon syrien mort en mer, dont la photo a ému le monde entier, rentre à Kobané pour inhumer sa famille. Il veut enterrer chez eux le petit Aylan, son frère de 5 ans et leur mère. Après l'électrochoc de cette photo, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui, pressés par l'ONU de se répartir au moins 200 000 demandeurs d'asile. L'Allemagne et la France avaient devancé cet appel hier en proposant une répartition équitable des familles de réfugiés en Europe. Le Guatemala en ébullition à 2 jours de l'élection présidentielle. Le président Otto Pérez, accusé de corruption, a été placé en détention peu après sa démission hier. Il a été remplacé dans la foulée par son vice-président Alejandro Maldonado. C'est désormais un humoriste, Jimmy Morales, candidat d'un parti de droite, qui est en tête des intentions de vote. Une fonctionnaire américaine trop obstinée en prison. Kim Davis refusait d'appliquer la loi sur le mariage gay adoptée en juin aux États-Unis. Cette femme de 49 ans, qui assure n'avoir aucune animosité envers les homosexuels mais simplement respecter sa foi religieuse, a été condamnée à rester en prison jusqu'à ce qu'elle se conforme au droit. Accueillir un réfugié ou une famille entière de réfugiés chez soi pour une semaine, un mois ou un an, si l'idée vous tente, le réseau Calme, comme à la maison, met en relation des migrants dont la demande d'asile a été acceptée avec des Français disposant d'une chambre disponible. Une aide très appréciée des réfugiés pour se poser, mais surtout pour s'intégrer à leur nouveau pays et en comprendre les codes. Cet Allemand n'est plus tout à fait humain, un peu cyborg. Rainer Bock, 36 ans, vient de se faire implanter une puce qui lui permet d'interagir avec des objets connectés. Grâce à cet implant, plus besoin de badge au bureau, ni de déverrouiller son smartphone ou d'allumer des lumières. Des puces intelligentes qui font polémique au salon IFA de Berlin.